Pour faire face à la marée téléphonique qui assaille l'homme moderne, il fallait aussi trouver quelque chose. C'est fait. À Paris, le concours Lépine a révélé ses dernières trouvailles. La table pliante, par exemple, qui facilitera pique-nique et réception à l'étroit. Le lave-auto personnel assure à peu de frais et sans fatigue l'entretien permanent d'une voiture. Plus subtil et plus inattendu, voici l'écarte-orteil qui vous permettra, madame, de vous vernir les ongles des pieds sans vous enduire de couleur. Le clou du concours demeure le bouchon atomique pour pêcheurs somnolents qui, s'il éveille tout court, réveille également les instincts hargneux des taquineurs de goujons. La vie moderne, que de simplification ne lui doit-on pas? C'est par exemple cette sphère de 9 grammes qui va remplacer les lourds chariots des machines à écrire et permettre le changement instantané des caractères. C'est aussi l'ingénieux système qui permettra aux automobilistes qui trouveront leurs roues dégonflées de sortir de leur ennui. Brancher l'autre extrémité du tuyau à la valve d'une roue normalement gonflée et attendre calmement que l'échange gazeux se soit fait. Simple, direz-vous, encore fallait-il y penser. L'art de s'éventer à la mode orientale a fait lui aussi de sérieux progrès, depuis qu'on a adopté la technique du batteur de carpette à moteur. Enfin d'Amérique nous vient l'image dont tous les hommes ont rêvé depuis Icare, l'homme volant. Du moins le soldat volant, puisque c'est l'armée américaine qui a expérimenté la nouvelle ceinture fusée avec succès, comme on voit. Et pour celles qui ne veulent pas mouiller leur maillot, un inventeur berlinois vient de créer une sorte de moto nautique actionné par un moteur de 50 cm3 qui permettra sur l'eau les joies du moteur individuel. Enfin, pour ceux qui tiennent absolument à la station verticale, un fantaisiste italien a créé le ski flottant, sorte d'engin qui permet de marcher sur les eaux pour ainsi dire, et de faire, sans secours extérieur, une petite moyenne de 10 à l'heure. Le pas de promenade. Installé exceptionnellement à Strasbourg pour ses 50 ans, le concours Lépine nous propose encore cette année quelques remarquables trouvailles. C'est par exemple la rame permettant de ramer dans le sens du paysage. Voici le patin à glace muni de roulettes qui permet de se passer de glace pour faire du patinage sur tout terrain. Voilà le fauteuil à 2 positions, la bonne et la meilleure. Ou encore l'univers miniature à manivelle qui vous familiarisera peut-être avec les problèmes interplanétaires. Ou l'arbre généalogique de salon à rallonge, évidemment. C'est dire que l'esprit inventif ne s'est pas essoufflé depuis qu'il y a 50 ans, le préfet Lépine ouvrait le premier concours. Il y avait eu l'automobile à appartement terrasse escamotable. Le bracelet phare, la flèche lumineuse pour vélo, les lunettes de soleil automatique et les cils pare-soleil. N'oublions pas l'indispensable écarte-orteil pour une judicieuse répartition du vernis à ongles. La bicyclette pour cyclistes fatigués préférant la position allongée et instantanément transformable en aéroplane. Voici encore un sensationnel hélicoptère individuel systématiquement refusé par Air France, ainsi que des échasses télescopiques à la hauteur de toutes les situations. Voici le clou peut-être de ces 50 ans d'invention constructive, le mange-macaroni automatique. Depuis 62 ans qu'il existe, le concours Lépine ne compte plus ses succès. Mais on n'avait pas encore trouvé le tire-bouchon automatique. Justement, le voici. 3, 2, 1, 0.
Cette invention nettement marquée par l'époque n'a réduit en rien la floraison des pédaliers améliorés. C'est pourquoi nous sommes allés voir le doyen des petits inventeurs, Pierre de Vitry, qui a plusieurs gros succès à son actif, notamment le pipi-nuit lumineux. Je suis né en 1892 à Charenton. J'ai des globules auvergnates et franc-comtoises. J'ai commencé les inventions à l'âge de 12 ans. Alors comme vous voyez, je suis l'inventeur des lumineux sur tous les toits des taxis. Plus de 60 inventions sont l'œuvre de ce chercheur infatigable, dont le registre s'étend du chausse-pied à brosse incorporée aux multiples gadgets motocyclistes dont les usagers de la route tireraient bon profit et dont les brevets sont libres pour le monde entier. En 1950, j'avais fait un bâton lumineux, mais qui était dur. Et comme j'avais de temps en temps à Cannes, les agents là-bas m'ont demandé que je leur passe un bâton, mais souple. Voyez-vous, il est souple. Vous avez en bout une lentille pour éclairer les papiers. Vous avez ici le stop, vous avez le porte-crayon et vous avez un sifflet. Sous l'occupation, on m'avait volé un vélo. Alors voyez-vous ce que j'avais fabriqué? C'est un bouchon qui est placé sous la tige de sel et qui traverse. Alors le plus beau, c'est de voir le type sautant sur le vélo en voltige. Il va pas bien loin, il descend aussi sec. Dans ce domaine de la défense et de l'antivol, on le voit, Pierre de Vitry, ancien chauffeur de taxi, est réellement passé maître. Mais pour faire face à la marée téléphonique qui assaille l'homme moderne, il fallait aussi trouver quelque chose. C'est fait. Jusqu'à la fin du mois, l'Union française des inventeurs expose, dans une centaine de magasins de cette avenue de la Grande Armée, les découvertes de quelques-uns de ses membres. Ce concours public a pour but de faire connaître aux industriels les inventions primées et de pouvoir ainsi passer de la théorie à la pratique. Alors, à côté de ce disque transformable, un bouton de manchette avec attache de sécurité. On trouve également le calumet électronique, un appareil de radio dont les sons, à partir des dents, sont transmis aux oreilles par conduction osseuse. Je vais encore avoir la fièvre acheteuse. Quand je n'ai rien à payer, pas de facture. J'ai aussitôt des boutons sur la... Et sans doute déçu par la superficie des appartements modernes, l'inventeur de cette salle de bain range bidet et douche dans la baignoire pour y poser l'évier de sa cuisine. Un coup de pouce sur cette pompe reliée à un réservoir amène la dose nécessaire de peinture sur le pinceau. Et si vous peignez la nuit au bord de la route, ces chaussures à cordons réverbérants sont visibles à 300 mètres. N'oublions pas, bien sûr, le téléphone pour standardistes fatigués. Pourtant, les industriels français ne commercialisent que 5% de ces petits brevets. Et les inventeurs leur reprochent de ne jurer que gadgets japonais ou américains. Parfois, cela les met en colère. Écoutez. Et l'autre à la masse. Et le matin, en partant, vous faites ça, comme ça. Et vous envoyez une étincelle de 5000 tours moteur, alors que le moteur ne tourne qu'à 1000 tours. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que si vous tombez en panne d'allumage, c'est ça que les Français ont du mal à comprendre, un condensateur ou une vis patinée, c'est fini, c'est la catastrophe. Alors je vous vois sur l'autoroute en train de faire ça, c'est pas possible. Alors que là, sur le tableau de bord, vous faites ça et puis vous allez rouler. Et vous mettez sur dépannage. Dans le monsieur qui vient me dire, par exemple, moi c'est une question d'humidité, eh bien vous aurez votre Delco, il n'y a plus de problème d'humidité, c'est pas possible. Parce que même un Delco ouvert comme ça, plein d'eau, moi je vous démontre que avec mon appareil sur le tableau de bord, ben, je vais rouler. C'est pourquoi actuellement au Canada, en Suède, en Allemagne, ils se battent pour avoir l'appareil. Et en France, il faut que je me batte pour faire comprendre que c'est très simple. Avenue de Grande-Bretagne, non, cette calvitie est une réalité. Et non point une invention comme celle que nous allons voir et qui, chaque année, affronte le verdict du jury. Solution du transport urbain pour demain, qui sait? En tous les cas, un jouet passionnant pour l'instant. Mais ne sourions pas, il y a 30 ans, ce qui avait fait beaucoup rire les membres du jury est devenu une réalité dans le monde de l'aviation, me confiait l'un de ses membres justement. Ceci vous permettra d'utiliser la force du courant et par exemple sur le Rhône de gagner la mer à la vitesse de 400 km/h, du moins c'est l'inventeur qui le dit. Masque protecteur pour sablage. Il n'y a que l'embarras du choix. Ici, un appareil permettant de remplir en toute sécurité les bouteilles de gaz.
Et voilà, qui est très simple, mais à quoi il fallait penser. Non, ce n'est point pour faire du beurre ou préparer une crème de beauté, madame. C'est le panier à salade, dernier cri. Plus besoin d'attendre que votre mari rentre pour qu'il aille secouer cette salade en haut de l'escalier et mouiller les voisins qui montent. Un coup d'éponge, il n'y paraîtra plus. Mais ceci est vraiment utile, c'est la gravillonneuse qui permet aux gros véhicules de circuler par temps de verglas, les graviers étant réchauffés par les gaz d'échappement du moteur. Et à tout âge, jeunes ou vieux, vous avez besoin de vous faire une beauté. C'est l'objet de cette invention. Une reconversion, celle du hula hoop, qui nous permettra ainsi de faire le tour du salon des inventeurs.